Hibou! Alors, peut-être passez-vous en ce moment par une phase où vous avez l'impression de manquer d'inspiration. Une phase où vous dites « Je n'ai plus d'idées et je sais plus quoi créer ». Peut-être que vous avez l'impression que tout a déjà été fait, que vous ne savez plus quoi faire pour être originel, et que vous comparez aux autres, en plus vous met une pression dont vous vous passeriez bien. Eh bien aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais déconstruire chacun de ces problèmes pour y apporter des solutions concrètes et applicables dès maintenant. On va déverrouiller tout ça. À mon avis, le processus créatif fonctionne comme un cycle qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. On passe par des phases d'hyperactivité créative et d'autres où on ressent le besoin de recharger notre inspiration. En gros, pour produire, créer ou disons expirer, il faut d'abord inspirer. Et c'est un processus tout à fait normal, que vous le vouliez ou non, votre petit cerveau va capter au quotidien les éléments qui vont vous permettre de générer des idées, et c'est ce qui nous mène au premier problème. J'attends l'inspiration, mais elle ne vient pas. Eh bien mes petits boudins, sachez que si l'inspiration ne vient pas à vous, il faut aller la chercher. What? C'est vrai qu'on a tendance à croire au mythe de l'inspiration divine ou du souffle inspirateur spontané, mais non seulement vous avez le droit d'aller chercher l'inspiration, vous n'êtes pas des gens moins créatifs ou des artistes si vous le faites, mais en plus c'est tout à fait possible de le faire. On sait que l'inspiration peut être un processus passif, ponctué d'eureka et de larmes de joie, mais il peut aussi être un processus actif durant lequel on va mettre en place plusieurs techniques pour s'inspirer. Certains s'inspirent en se promenant, en méditant, en regardant des films, en étudiant l'histoire, en regardant le travail des autres artistes, en utilisant l'écriture automatique, en rêvant et tant d'autres choses. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai prévu de réaliser une petite vidéo compilant des techniques d'inspiration d'autres photographes. Donc si vous avez des noms de photographes et artistes dont vous aimeriez connaître les secrets d'inspiration, donnez-les-moi en commentaire et j'essayerai de les contacter. Mais peut-être que vous avez tiqué quand j'ai dit s'inspirer du travail d'autres artistes, parce que c'est mal de copier, on est bien d'accord. Ah oui, ça c'est révoltant. Du coup, comment faire pour s'inspirer sans copier? En fait, pour répondre à cette question, laissez-moi d'abord faire la différence entre copier une image et utiliser une image de référence. Vous allez me dire « Ouh là là, si tu commences à jouer sur les mots, on va pas s'en sortir, hein ?» Mais en fait non, on peut tout à fait s'inspirer du travail des autres sans copier, et laissez-moi vous expliquer comment. Pour commencer, choisissez une image de référence, une photo que vous aimez et devant laquelle vous vous dites « Oh, j'aurais bien voulu être l'auteur de cette photo ». Mais ne vous arrêtez pas là et commencez par vous poser les bonnes questions. Demandez-vous ce que vous aimez dans cette image, les éléments qui vous font l'apprécier. Ça peut être la lumière par exemple, la colorimétrie, la pose du modèle, le dynamisme du cadrage, un objet qui a été utilisé, un décor, peu importe. Décortiquez l'image pour savoir pourquoi elle vous plaît. Ensuite, demandez-vous aussi ce que vous n'aimez pas dans cette image. Peut-être que l'image est trop romantique pour vous, ou trop retouchée, peut-être que vous n'êtes pas fan de la tenue du modèle, ou de la lumière générale. Toutes ces questions et bien d'autres vont en fait vous aider à ne pas reproduire l'image dans sa globalité et vous perdre sur le chemin de votre créativité. Ce serait quand même bête d'essayer de trouver l'inspiration pour produire quelque chose de nouveau, et au final de reproduire une image qui existe déjà. Le deuxième point qui va vous aider, c'est la multiplication des sources. Même si vous partez d'une image particulière, vous pouvez ensuite en explorer d'autres pour recombiner des éléments, ou mieux encore, sortez du domaine de la photographie et inspirez-vous autrement. Tout est une source d'inspiration potentielle, la nature, la science, la poésie, ou même votre dernier hobby. Je pense qu'il est important d'explorer de nouveaux chemins parce qu'on ramène toujours des petits trésors de nos escapades à réinterpréter dans nos images. Personnellement, avoir étudié le design d'intérieur pendant quelques mois a donné un vrai coup de boost à ma créativité. C'est comme si j'avais ouvert une nouvelle porte, un nouveau puits d'inspiration. C'était pas facile, mais ça valait le coup. Beaucoup de créateurs en fait utilisent des images de référence ou s'inspirent en dehors de leur domaine pour créer, et les exemples sont infinis. Des designs inspirés par la nature comme par exemple le profil très allongé du Shinkansen, un train japonais super rapide, inspiré par l'aquadynamisme du martin pêcheur, ou des photographes inspirés par la peinture, des créateurs de mode inspirés par l'architecture, c'est sans fin. Troisième point, laissez le processus créatif altérer votre idée. Je dis altérer dans un sens positif, même si ça va être en général dû à des contraintes. Par exemple, vous n'avez pas une modèle, mais un modèle à disposition. Vous ne vivez pas à la plage, mais en ville. Vous n'avez pas de machine à fumer, mais vous avez des confettis, biodégradables évidemment. Vous ne savez pas utiliser Photoshop, mais vous avez un marteau. Toutes ces contraintes vont devenir vos forces. J'ai prévu une leçon créative qui s'attardera en détail sur le processus de broyage de l'inspiration pour obtenir un concept qui vous ressemble. Je partirai d'une image de référence et vous montrerai comment je me l'approprie complètement.
Parce que ce qui est important avec l'inspiration, ce n'est pas d'où elle vient, c'est où on l'emmène. En tout cas, abonnez-vous, comme ça, quand ça sort, vous serez sur le coup. Ah oui, ok, c'est juste une excuse pour qu'ils s'abonnent en fait. Si beaucoup de photographes sont d'accord avec l'idée qu'il faut étudier le travail des autres pour développer son œil de photographe, avec des livres, des expos, etc., certains pensent cependant qu'il ne faut jamais regarder le travail des autres parce qu'il pourrait altérer votre vision personnelle en influençant des idées qui gagneraient à ne pas l'être. Et j'ai eu moi-même tendance à penser comme ça, mais je crois au final qu'il n'y a pas de règle. Vous pouvez le faire ou non, le faire à un moment, ne plus le faire plus tard. L'inverse, le truc c'est que ça dépend de vous. C'est surtout vous qui voyez si ça vous correspond ou pas. Et ça nous mène au troisième problème. Voir le travail des autres me déprime. J'ai l'impression que je ne serai jamais assez bon. Ou encore, regarder le travail des autres me décourage parce que j'ai l'impression que tout a déjà été fait. Aujourd'hui, c'est vrai, il est devenu non seulement difficile de passer à côté du travail des autres, mais en plus il peut avoir un réel impact sur notre motivation. Il est facile de se sentir écrasé par toutes les images qui existent déjà, surtout que dans le tas, il y en a sûrement un certain nombre que vous trouverez meilleurs que les vôtres. Mais bonne nouvelle, il est possible de casser ça et je vous présente deux options. La première, c'est la méthode de l'autruche, que je ne recommande pas mais qui est une bonne technique temporaire et qui s'applique instantanément. En gros, l'idée, c'est de ne plus suivre les comptes auxquels vous êtes abonné, pour ne pas que leurs images s'invitent dans votre espace de façon incontrôlée. Mais par exemple, vous pourrez toujours aller spontanément les visiter quand vous vous sentez dans le bon état d'esprit pour le faire. L'autre méthode, c'est celle qui va vous aider sur le long terme, donc c'est mieux. Vous devez réaliser que vous êtes unique, que vous avez des valeurs, un œil et un monde intérieur qui ne correspondent qu'à vous seul. Et ça, c'est votre force, pour plusieurs raisons. Premièrement, si vous utilisez votre propre monde intérieur, la combinaison de vos valeurs, émotions et préférences esthétiques personnelles pour construire vos images, il en résultera forcément des images qui vous ressemblent. Si vous allez au bout de vous-même, plutôt que de suivre ou de vous comparer aux autres, vous aurez toujours un train d'avance. Personne ne peut être plus fort que vous à être vous-même en fait. Vous êtes votre propre carburant infini pour innover. Concrètement, ça veut dire que vous devez oser produire ce que vous aimez produire, oser assumer vos propres choix et préférences. Et c'est important sans avoir peur d'être jugé. Les autres font ce qu'ils veulent, et vous faites ce que vous voulez. You do you and I do me. You do you, I do me. Cet état d'esprit devrait non seulement drastiquement réduire votre niveau d'anxiété quand vous voyez le travail des autres, mais en plus, vous vous comparerez moins. Vous aurez un regard moins égocentré en quelque sorte en regardant les images des autres, et ça aidera à faire taire cette petite voix qui vous répète « T'es nul, hein, regarde comment tu fais de la merde ». En plus, avantage non négligeable, il n'y a rien de tel que de faire un truc avec lequel on est complètement en accord pour rester motivé et le faire longtemps. Bah oui, c'est épuisant d'être quelqu'un d'autre. Posez-vous les questions qui comptent. Pourquoi faites-vous de la photo? Où trouvez-vous votre plaisir? Pourquoi partagez-vous vos images? Quel est votre but? Si vous répondez « je fais des photos pour le plaisir parce que ça m'aide à me vider la tête », ça n'a pas moins de valeur que de dire « je fais des photos parce que je veux sensibiliser les spectateurs aux problèmes féministes » par exemple. C'est vous qui décidez pourquoi vous faites des photos, personne n'a rien à dire là-dessus, personne n'a le droit de juger votre pratique et de venir casser votre plaisir. Sauf si c'est pour attirer des nanas dans votre tanière de photographe libidineux, oui, ça, on peut juger. Complètement d'accord. Une fois que vous comprendrez mieux votre relation avec la photographie, voir d'autres photographes produire du contenu extraordinaire, ne vous atteindra plus ou beaucoup moins. Et recevoir des commentaires négatifs, même constructifs, ne vous touchera plus autant. Et oui, tout bénef. Mais peut-être que vous avez déjà des chouettes idées en fait, mais que vous ne pouvez pas vous empêcher de les déprécier. Je vous vois là, bande de petits perfectionnistes. Bande de petits caca. J'ai des idées, mais j'ai l'impression qu'elles ne sont jamais assez bonnes. Une idée, c'est une idée. Ça fait plaisir, vous pouvez même en être fier, mais tant que vous ne prenez pas le risque de la transformer en quelque chose, une photo, une série, ou que sais-je, vous baignez dans un bain de farine et vous ne mangerez jamais de gâteau. Va peut-être falloir penser à se calmer au niveau des métaphores, j'ai l'impression. C'est peut-être un peu fun au début, mais je suis pas sûre que ce soit très confortable à la longue. La farine dans le nez, tout ça. Vous pouvez toujours, bien sûr, laisser couver une idée, y revenir, la peaufiner un peu, mais croyez bien que l'un des meilleurs moyens pour graisser votre machine créative, c'est de créer. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas retenir votre souffle indéfiniment. À un moment donné, il faut expirer. Si vous avez des idées et que vous ne les produisez pas parce que vous attendez toujours mieux avant de vous lancer, vous devez maintenant passer à l'action. Allez hop,
Prenez votre dernière idée et réalisez-la aussi vite que possible. N'attendez pas, ne vous posez pas trop de questions, parce que même si le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances, non seulement vous gagnerez de l'expérience, qui est le secret du progrès, on le sait, mais en plus, Qu'est-ce que ça fait du bien de créer? ça soulage, ça libère, on est content. En plus, si vous savez pourquoi vous faites des photos, c'est pas grave si c'est pas parfait, tant que ça vous correspond. Ne laissez pas votre amour pour la photographie être freiné, cassé ou détruit par une pression qui n'a pas lieu d'être. Il faut se détendre, bordel de caca. Et comment fait-on pour se détendre, me demanderez-vous? Eh bien, cher poilu, on inspire et on expire. On s'inspire et on s'exprime. C'est beau ce que tu dis. Pour aller plus loin, dans la prochaine leçon créative, on parlera de creative thinking et de la façon dont le chaos peut être un puissant allié de notre créativité. Je vous donnerai des astuces hyper pratiques pour générer de nouvelles idées géniales. Et si le sujet de l'inspiration vous intéresse, je vous invite tout de suite à aller voir ou revoir ma première leçon créative dans laquelle je vous raconte comment j'ai surmonté une énorme panne d'inspiration. Et moi je vous dis, salut les boudins! Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.